Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle carte. Donc c'est une petite carte à déplier. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est celle-ci. Et donc ici on a une petite carte comme ça qu'on vient ouvrir pour écrire un petit mot ou pour mettre une petite photo. Donc voilà comme elle se présente, hein. Donc vraiment tout simplement un petit système comme ça qu'on va réaliser ensemble juste après. Donc c'est une petite carte que Huguette m'avait envoyée pour mon anniversaire. Donc je vais vous montrer nouveau celle qu'elle m'avait faite donc sur le thème coquelicot. Donc j'avais vraiment envie de reprendre la petite idée parce que bah voilà, c'était vraiment super sympa. Et bah voilà, pour vous la présenter en tuto. Donc c'est une petite carte à déplier. Voilà, donc encore un grand merci à Huguette pour cette jolie carte d'anniversaire que voilà, d'ailleurs j'ai repris. Donc voilà, merci beaucoup Huguette pour cette idée. Donc bah, écoutez, on va donc commencer. Donc là j'ai utilisé la collection donc de chez Minté, donc la collection Vacation. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'avais déjà utilisé ce bloc pour faire le sketch numéro 18. Donc celui-ci, vous voyez. Donc ça c'est vraiment les deux modèles. Mais voilà, comme ça vous avez vraiment une petite, des petites créations assorties. Donc avec ce même bloc. Voilà. Et ensuite, bah, pour le tuto, on va donc le réaliser sur un thème un peu plus, voilà, sur le thème du Mexique. Donc là, je vais utiliser justement la collection Sonora. Alors, c'est vrai que j'ai normalement le bloc en 15 par 15. Donc, c'était une petite trouvaille que j'avais fait chez Nose il y a plusieurs mois. Donc là, ça fait un petit moment. Mais en tout cas, j'ai cette superbe collection justement dans mes tiroirs. Donc, je vous avais aussi présenté justement le sketch numéro 19. Donc, c'était celui-ci, également réalisé avec ce même bloc. Et donc là, on va faire justement cette carte-là à déplier avec la collection Sonora. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et donc, à la fin, on aura vraiment un petit ensemble avec le sketch numéro 19. Donc, le sketch numéro 19, c'était celui-ci. Hein. Je vous avais donc présenté le sketch justement avec la collection Cendrillon, donc en partenariat avec la boutique Scrap for Love. J'avais d'ailleurs réalisé un gros album avec la même collection. Donc si vous avez loupé l'album Cendrillon, je vous mettrai bien sûr sa présentation ainsi que le tuto dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc là j'ai ressorti du coup les petits sketchs pour vous remontrer. Ça, donc c'est le bloc en 15 par 15 de chez Minté. Donc, bah, écoutez, on va commencer. Donc, vous verrez, cette carte, elle est vraiment super facile à faire. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Donc, même avec vos chutes de papier, vous voyez devant moi. Donc là, j'ai maté, vous voyez, avec le papier qui est ici. Je trouvais qu'il allait super bien parce que bah, c'est vraiment cette couleur un peu brique terracotta qu'on retrouve. Donc là, c'est vrai que sur la carte aussi, j'ai maté avec du rose cette fois-ci. Et donc là, on va mater avec ce papier un petit peu couleur terracotta. Donc là, déjà, pour votre base de carte, vous allez avoir besoin justement d'un morceau de papier donc qui fait 27 cm sur 14. Alors, je vais le rapprocher. Et donc, je vais donc tout énumérer avec vous. Donc là, on a bien 27 cm sur 14. Donc là, on a 4,5. Ensuite, ici, on a 4,5. Ici, encore une fois, 4,5. 4,5. Et donc là, il vous reste 9. Donc, je le rapproche. Donc, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 et 9. Donc là, vous tracez bien les plis à chaque fois. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, il y a deux petits traits. Alors, ces traits-là, donc où j'ai mis les petites vagues, en fait, ce sera les parties où il faudra venir couper avec votre cutter. Donc là, en fait, vous allez déjà faire une petite marque de là à là, donc à 3 cm. Pareil ici. Et donc, en bas, pareil, de là à là, il y a 3 cm. Donc, vous faites juste une petite marque ici. Vous faites une petite marque à 3 cm ici. Et vous tracez votre trait
au crayon. Voilà, ici et là. Ensuite, vous allez prendre votre cutter et donc cette ligne-là, on va venir l'ouvrir pour justement obtenir, vous voyez, ceci. Là, on a deux ouvertures, une là et une là. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous remontre juste comme ça. Voilà. Donc là, au centre, d'ici à là, vous avez bien 8 cm. Et donc, vous avez à chaque fois marqué tous vos plis. Donc, on va le faire. Alors, je prends mon petit cutter, ma règle, et donc je viens ouvrir cette partie-là. Donc, tout simplement, un trait. Voilà, donc là, vous allez obtenir ceci, vous voyez. On va faire la même chose au-dessus. Et donc, c'est vrai qu'après, bah voilà, avec vos chutes de papier, franchement, c'est trop cool. C'est toujours bien parce qu'on a souvent beaucoup de chutes de papier avec des collections qu'on aime plutôt bien. Et donc là, bah, c'est le moment. Vous voyez, il ne faut vraiment pas beaucoup de papier. Après, pour le matage, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Donc là, vous voyez, on obtient ceci. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est donc plier notre carte. Alors, vous voyez, là, maintenant, je l'ai devant moi, comme ça. Donc, on a ce pli-là qu'on plie donc en vallée. Donc, en vallée, c'est comme ça. En montagne, c'est comme ça. Donc, en vallée. Ensuite, l'autre, on le plie en montagne. Ensuite, l'autre en vallée, celui qui est juste là. Et l'autre en montagne. Vous voyez, on a donc ce pliage comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, on a bien ici en vallée, en montagne, en vallée et en montagne. Voilà. Et donc celui-ci, hein, en montagne. Voilà. Donc vous allez obtenir ceci. Donc là, vous voyez, votre base de carte est déjà faite. Donc ça, c'est cool. Donc ça, je le mets déjà de côté. Je vais peut-être venir gommer un petit peu si j'ai ma gomme. Mais bon, je ne sais pas. Non, apparemment, je ne l'ai pas. J'ai dû la laisser à l'étage. Bon, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, vous enlevez peut-être les petites vagues. Voilà, peut-être vous les avez même pas faites. Mais voilà, si vous voyez un petit peu votre petit trait au crayon. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai ma base devant moi. Et donc maintenant, il n'y aura plus qu'à venir justement faire les petits morceaux de papier qui vont venir à chaque fois sur les différentes parties. Donc déjà, ici, on va venir mettre un morceau de papier. Donc moi, c'est mon papier de matage. Celui-ci fait 8,5 sur 13,5. Alors, celui-ci, je viens le coller ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, moi, c'est comme mon papier rose qui est là. Et donc, après, on va venir créer justement cette petite carte avec la petite déco dessus. Donc là, la petite carte pour écrire un petit mot, elle fait donc 14 cm sur 11. Vous pliez en deux. Donc, on a notre petite carte qu'on vient ici. Alors, quand vous refermez, vous essayez vraiment d'avoir, vous voyez, votre carte qui est bien centrée. Vous voyez, pas trop en hauteur, pas trop en bas. Voilà, assez bien centré. Alors, je vais déjà coller ça. Donc, 14 sur 11. Et sur les 14, vous pliez en deux. Hein. Et donc, ça vous fait la petite carte. Donc, vous essayez de centrer au maximum. Et quand vous fermez, voilà, que ce soit à peu près ici de la même distance. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, le papier déco qui vient donc ici. Donc, celui-ci fait 6,5 sur 10,5. Donc là, j'avais ce beau papier. Je suis venue justement coller des petits die cuts. Alors, on vient coller ceci sur la carte.
Voilà. Après, ici, on a 2 bandes qui sont de la même taille. Donc ici, on aura besoin de 2 bandes de matage. Donc celle-ci, elle fait donc, je n'arrive pas à me relire, 4 cm. Voilà, 4 cm sur 13,5. Donc ça, vous faites 2 fois. Donc il y en aura une ici et une ici. Voilà. Donc 4 cm sur 13,5. Voilà, ici et ici. Voilà, donc vous voyez, on a ceci. Donc ensuite, là et là, on va venir mettre un papier déco. Donc là, moi, j'ai choisi ces deux-là. Donc ces deux-là. Donc là, on est sur des morceaux de papier qui font 3,5 sur 13. Voilà. Donc ça, vous collez devant. Voilà, tout à gauche. Et sur celle-ci. Donc toujours un 3,5 sur 13 cm. C'est vrai que j'avais déjà vu passer sur les réseaux un album justement qu'une personne avait réalisé avec cette collection de chez Ciao Bella, hein, la collection Sonora, et franchement ça rend super bien. Alors c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais reçu ces blocs, enfin, quand je les avais achetés, je m'étais dit, et je crois que je vous avais dit que j'allais faire un album. Je vous avoue que franchement j'ai vraiment envie de le faire, mais je ne sais pas encore sur quelle structure, mais vraiment je le trouve super sympa. Donc voilà, je pense que ça viendra, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, je l'ai dans mes tiroirs, dans ma scrap room. Donc voilà déjà ceci. Ensuite, on va venir mettre les morceaux de papier ici et là. Donc là, c'est tout simple. Il vous faut déjà 4 petits morceaux de papier. Donc ceux-là, pour le matage, ils font 2,5 sur 4 cm. Donc vous faites ça 4 fois. Voilà. Donc 2,5 sur 4. À faire 4 fois. Donc, je viens mettre ça là. Après, pour le matage, pour ce bloc-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Du craft aussi peut être sympa. Après, vous avez beaucoup de couleurs, hein. Vous avez ce jaune, ce vert, on a même du bleu un peu gris. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Après, c'est toujours trouver le bon camailleux, la bonne couleur qui va vraiment bien avec la teinte justement des couleurs qu'on peut retrouver dans le bloc. Il y a aussi pas mal de vert aussi dans les cactus. Donc voilà, déjà le matage ici. Ensuite, on aura besoin de 4 morceaux de papier ici pour venir mettre le papier déco. Alors là, du coup, c'est 4 morceaux de papier donc qui font 2 cm sur 3,5. Donc là, moi, j'avais trouvé, vous voyez, ça fait, voilà, on a vraiment le raccord de l'image. Voilà. Donc ça, je mets en bas. Donc 4 fois 2 cm sur 3,5. Ici. Et donc en haut, pareil, 3,5 sur 2. Une fois. Et 2 fois. Voilà, regardez. Moi, j'aime beaucoup. Donc ensuite, sur la partie ici, donc c'est bien la partie qui va se refermer. Donc sur cette partie, moi, j'avais mis justement un petit tamponnage avec marqué vacances, j'oublie tout. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir mettre un petit sentiment. Donc déjà, on va venir mettre déjà le papier de matage ici, donc sur ces deux parties. Donc là, vous avez besoin donc de 2 morceaux de papier qui font 7,5 sur 4. Donc ici,
et là. Si j'y pense, je vous remettrai d'ailleurs le papier là de matage. En fait, ça fait partie d'un bloc de chez Craftelier que j'avais pour l'album Déstructuré que je vous avais présenté il y a quelques mois. Justement, c'était un bloc de cardstock en format, c'était pas du A4, c'était assez petit. Mais franchement, il y avait plusieurs couleurs et dont justement ces couleurs un peu qu'on ne trouve pas partout. Et celle-ci, je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec. C'est vraiment presque la couleur du mur, ici du crépi. Vraiment très très joli. Donc ouais, si j'y pense, je vous remettrai le lien en barre de description. C'était l'album Déstructuré. J'avais utilisé la collection My Best Life de chez EcoPark Paper. Et c'est vrai que du coup, j'avais ce cardstock qui était vraiment joli. Tac, tac. Oui, donc on va se mettre maintenant le petit sentiment. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai déjà tout préparé. Je l'avais tamponné. Va quand j'oublie tout. J'avais découpé le petit avocat, la jolie tortue, le piment ici. Donc ça, je vais coller devant. Donc vraiment une carte assez facile à faire. Vraiment pour envoyer, voilà, elle se plie bien à plat. Ensuite, pareil de l'autre côté, hein. Ici, on a encore un petit morceau de papier à mettre, 7 cm sur 3,5. Donc là, j'ai gardé le même vert, vous voyez. Et donc ici, je vais juste rajouter une petite étiquette. Après ça, vous n'êtes pas forcément obligé. Mais c'est vrai que là, j'avais ça dans mes petites chutes. Donc là, 3,5 sur 5 cm. C'est vrai que je l'avais faite aussi sur l'autre version. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, donc j'avais mis va quand j'oublie tout. Et là, pareil, j'avais la petite étiquette avec le petit flamant rose. Là, j'avais découpé la feuille de philo. Voilà. Que j'ai collé d'ailleurs avec de la mousse 3D. Voilà, voilà. Ici, pareil, du coup, je ne vous ai pas montré, mais c'est aussi avec de la mousse 3D. Voilà, comme ça. Donc, je referme. On a ceci. Et donc, à l'arrière aussi, on peut venir mettre du papier de matage. Donc là, toujours, celui-ci fait 8,5 sur 13,5. À l'arrière. Et après, un papier déco. Donc là, on a ceci. Et le papier déco avec les jolis cactus. Donc celui-ci fait 8 cm sur 13 cm. Et donc, notre carte est déjà terminée. Merci encore à Huguette pour cette jolie idée, pour cette jolie carte d'anniversaire qu'elle m'avait envoyée. Yop. Voilà, et ça c'est donc l'arrière avec le matage. Donc après vous voyez ici, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre quelque chose. Après c'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, je trouve que le plus important déjà c'est ici, là. Voilà, comme ceci, avec des couleurs vraiment super sympas. Sur un thème du Mexique, donc avec cette collection Sonora de chez Ciao Bella. Alors c'est vrai que vous voyez, elle s'ouvre un petit peu, donc juste pendant peut-être une nuit, vous laissez un gros livre pour vraiment qu'elle reste bien à plat. Donc je vous remontre de nouveau celle du début. Donc vraiment, vous voyez, on est vraiment sur des couleurs très différentes. Mais voilà, moi je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc là, comme au début, je vous ai montré, donc on a déjà des petites créations comme ça assorties, réalisées avec les mêmes blocs. Donc cette petite carte à déplier, le sketch numéro 19 et donc là, le sketch numéro 18 assorti justement à cette carte d'aujourd'hui. Voilà, sur le thème là des vacances. Vacances, j'oublie tout. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que cette nouvelle création, ce nouveau tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite.